Hello, comment allez-vous? Moi ça va. Vous étiez où en août 2013? Hein? Ça c'est la bonne question. Parce qu'en août 2013 c'était la sortie du premier Terre 1. Voilà, premier tome de Terre 1 sur 3. Le troisième tome vient de sortir, on est quand même 9 ans plus tard. Eh ben mon vieux, ils sont pas pressés Geoff Jones et Gary Frank, hein. Voilà, donc on va parler, vous l'avez compris, on va parler de Batman Terre 1 aujourd'hui. Vu que le tome 3 est sorti, moi j'ai relu du coup le tome 1 et le tome 2 parce que sinon j'étais complètement paumé. Alors je me souvenais encore bien du tome 1, le tome 2 je m'en rappelais plus trop. Euh, Parce que je me souviens que quand le tome 2 était sorti, j'avais relu aussi le tome 1. Et j'en garde toujours une très bonne impression, mais vous allez voir, je vais vous en parler. Le dernier tome, il me laisse un peu sur ma faim et j'étais un peu déçu en fait de ce troisième tome, mais ça n'enlève rien à la qualité globale de la série. Donc Batman Terre 1, c'est une relecture des origines de Batman sur ses toutes premières années, et vu par Geoff Johns, donc qui est l'un des grands scénaristes de chez DC Comics, qui a réalisé Justice League, qui a fait du Superman, qui a fait du Green Lantern, du très bon Green Lantern, du Flash, euh, et du Batman du coup, et qui a fait Doomsday Clock aussi, alors aussi avec Gary Frank, c'est-à-dire qu'entre le volume 2 et le volume 3, ils ont quand même eu trouvé le temps de faire Doomsday Clock, qui est un gros projet qui leur a pris du temps, qui a pris aussi un peu de retard. Et enfin, on a eu le troisième tome de Batman Terre 1, il était temps. Donc cette relecture des origines de Batman dans une Terre un peu parallèle, la Terre 1 du coup, même si on fait pas vraiment référence à d'autres super-héros, là c'est vraiment que centré sur Batman. Il existe aussi un Superman Terre 1, il existe un Green Lantern Terre 1, Wonder Woman Terre 1, Wonder Woman Terre 1, je vous le recommande d'ailleurs, le Superman aussi. Le Green Lantern, j'ai pas tellement aimé, mais bon. Donc, le premier tome, c'est celui-ci, il était sorti donc en août 2013 en VF chez Urban Comics. Urban Comics avait 3 ans. C'est une relecture plus réaliste, plus moderne de Batman, c'est-à-dire que le Bat-Signal, c'est pas du tout un truc dans le ciel, c'est un téléphone qui est donné à Jim Gordon, c'est un Bat-Signal. Euh, et donc on découvre pourquoi et comment sont morts Martha et Thomas Wayne, les parents de Bruce. On découvre d'où vient Alfred, qui ressemble pas vraiment à Alfred majordome comme on le connaît habituellement. Là, c'est un ancien des Royal Marines. On voit des personnages connus de l'univers de Batman qui n'ont pas du tout le même destin que dans l'univers classique chez DC. Jim Gordon, le pingouin, un personnage inédit là-dedans qui s'appelle Happy Birthday, qui a jamais été utilisé ailleurs, un mec plutôt badass qui est un homme de main. Hop, je vais essayer de vous le montrer, ce Happy Birthday. Hop, il est là, Happy Birthday. Vous voyez déjà, les planches, elles sont hyper cool. C'est du Gary Frank comme on l'aime. Moi, Gary Frank, j'aime bien quand il était ancré par Cam Smith sur Gen 13, je crois que c'était déjà le cas sur Hulk. Là, c'est pas le cas, c'est Jonathan Sibal. Mais bon, ça reste hyper beau. Les planches, elles sont vraiment incroyables. Enfin, moi, Gary Frank, de toute façon, j'adore ce qu'il fait. Alors, le pingouin, je vous en parlais, il est là. Le pingouin, c'est le maire de la ville. Euh, et donc c'est vraiment des versions différentes de ce que vous pouvez peut-être connaître sur Batman. Maintenant, si vous n'avez jamais lu Batman, je peux vous recommander de lire Batman Terre 1, vu que ça se passe complètement à part et qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu, c'est pas dans la continuité. Et vraiment, c'est un bon récit, à part ce troisième tome, mais je vais effectivement revenir encore dessus derrière. Il y a une scène qui est mythique, alors ça va être un léger spoil, mais on le voit dès les premières pages, que je trouve absolument génial. Ouais, déjà, le début de Batman, quand il est jeune et qu'il se pète la gueule d'un immeuble en essayant de sauter, c'est plutôt cool. Et il y a un moment aussi, est-ce qu'on va le voir? Voilà. Hop. La première rencontre entre Batman et Jim Gordon, Jim se prend une grosse pêche dans la tronche. Ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi le personnage de Bullock. Vous savez, le détective un peu ventripotent, un peu alcoolique, qu'on retrouve dans la police de Gotham. Et ben là, il est différent en fait. C'est un beau gosse qui sort de la télé, qui travaillait à Hollywood, il était flic à Hollywood, et du coup, il se retrouve propulsé à Gotham, et Gotham va littéralement le manger. Enfin, ça va le bouffer petit à petit. Vraiment, à la fin de ce volume, il y a un gros changement. Il découvre un truc qui va vraiment le marquer, et il va vraiment changer. Et on va le voir évoluer aussi bien physiquement que mentalement au fur et à mesure des 3 volumes.
Dans le volume 2, donc le volume 2, il faudra attendre février 2016. Et ouais, il y avait déjà presque 3 ans entre le volume 1 et le volume 2. Alors dans le volume 1, je vous ai pas dit, mais il y a aussi un moment où quelqu'un dit à Batman mais qui es-tu? Et au lieu de répondre je suis Batman, il dit je suis la vengeance. Comme dans le film de Batman. D'ailleurs, le film de Batman, le dernier en date de Matt Reeves, s'inspire, entre autres choses, hein, parce qu'il y a des grosses aspirations aussi de Long Halloween, il s'inspire aussi de Batman Terre 1. Donc le volume 2, on découvre encore de nouveaux personnages, on les voit sur la couverture, hein. Il y a Killer Croc qui est là, il y a Harvey et Jessica Dent. Alors Harvey Dent, vous le connaissez, c'est double face, il a une sœur jumelle qui s'appelle Jessica Dent. On a le personnage du Sphinx aussi, donc alors, on dit le Sphinx, parfois on dit l'homme mystère, bon là c'est le Sphinx, à savoir The Riddler en VO. Et sans spoiler, il y a aussi un personnage hyper important de l'univers de Batman qui apparaîtra vraiment pleinement dans le tome 3, qui sera vraiment utilisé dans le tome 3, mais qui fait une petite apparition sur la dernière page pour annoncer la suite. C'est-à-dire qu'à la fin de ce volume 2, on se disait putain, j'ai envie de lire la suite, moi j'ai envie de lire la suite. Et bah ouais, bah la suite elle arrive. Donc là on était en février 2016, et ben elle arrive 6 ans plus tard. Voilà, on est en mars 2022. Est-ce que les calculs sont bons, Kevin? Je crois que oui. Donc le personnage dont vous parlez tout à l'heure, bah c'est voilà, je vous le dirai pas, on n'a qu'à l'ouvrir. Aussi un autre personnage dont je vais pas vous parler mais qui est hyper important apparaît là-dedans. Et donc c'est vraiment la fin de cette trilogie, mais la dernière page nous laisse entrevoir un éventuel 4e volume avec un éventuel nouveau vilain important de l'univers de Batman qui fait une apparition. Et du coup, on a envie de voir ce qui se passerait sur un éventuel 4e volume, sauf que c'est bien précisé là, série en 3 tomes, et c'est la fin de la trilogie. Voilà. Donc ce volume 3, il y a le retour du grand-père de Bruce qui est là. Est-ce que c'est vraiment le grand-père de Bruce? Ça, vous le découvrirez en le lisant. C'est vraiment la suite directe, hein. C'était vraiment pensé pour le coup surtout entre le volume 2 et le volume 3, il y a un vrai rapport. Les relations avec Gordon vont changer, les relations avec Bullock vont changer, l'origine de Batman aussi va être différente. On voit ce Batman, là il n'a pas de Batcave en fait, il va récupérer les plans de la ville et s'installer dans les égouts de Gotham City, et c'est un peu exact, enfin c'est même exactement ce qui se passe dans Batman Detective Infinite, que je suis en train de lire en ce moment, que je trouve vraiment plutôt bon. Je pense que je vous en ferai une vidéo parce que c'est plutôt bien. Et pareil, Batman il est ruiné, il a plus de Batcave, du coup il s'installe dans les égouts. Et ben c'est un peu pareil que dans Batman Terre 1. Alors savoir qui a eu l'idée en premier, bon je pense que c'était quand même Geoff Johns. Voilà, donc un récit qui est bon, mais qui n'est pas à la hauteur des 2 précédents. Vraiment, je suis resté sur ma faim. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait pas trop dans ce récit, alors que les 2 premiers, je les trouve vraiment très bons. Maintenant, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ouais, je trouve que la fin, elle est pas à la hauteur. Maintenant, vous pouvez pas prendre ce tome 3 sans avoir lu les 2 précédents, clairement. Mais globalement, si vous voulez lire du bon Batman, vous pouvez quand même partir là-dessus. Geoff Johns réalise un travail impeccable de caractérisation du personnage à la fois de Bruce Wayne et des gens qui gravitent autour de lui. La relation qu'il a avec Alfred, elle est vraiment très très bonne dedans, parce que cet Alfred est différent, plus rentre dedans. Ça fait d'ailleurs bizarre de voir que Bruce le vouvoie, alors du coup là c'est propre à la version française, et que Alfred le tutoie. Mais on comprend pourquoi. C'est pas juste une décision du traducteur, qui est le même sur les 3 tomes. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a traduit le premier tome il y a 9 ans, et ben il est revenu pour le tome 2 et le tome 3, c'est toujours Alex Nikolavitch. Voilà, donc ça coûte pas très cher, je crois que c'est les formats un peu plus grands de chez Urban, c'est pas un format classique, c'est un peu plus grand. Un peu comme les Batman New 50, non, je dis une connerie, comme les Rebirth, comme la collection Rebirth, ils étaient un peu plus grands que les volumes classiques. Donc c'est un peu cette taille-là. Encore une fois, je vous invite à lire le Batman Terre 1 de Geoff Johns et Gary Frank, surtout pour ces 2 premiers tomes. Et puis à me donner votre avis sur le 3e, parce que je me suis dit, putain, depuis le temps qu'on l'attend, je trouve qu'il est pas à la hauteur, quoi. C'est dommage, hein. Pourtant j'aime bien ce que fait Geoff Johns, j'adore ce que fait Gary Frank. Maintenant, si vous voulez découvrir la série à peu cher, faudra pas attendre très longtemps, parce que l'opération été, vous savez, cette année, l'opération été à 4,90€ de chez Urban, elle sera dédiée à Batman, et dans les nombreux titres proposés par cette opération, je crois qu'il y en a 10, il y aura Batman Terre 1, volume 1. Donc ce sera le moment idéal pour découvrir la série à moindre coût, et après, par la suite, acheter la suite si ça vous intéresse.
Voilà, ben, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et puis nous on se retrouve jeudi, où on parlera peut-être encore une fois de Batman. Ciao.